En effet, la France n'a pas enregistré de nouveaux cas du coronavirus depuis les 6 identifiés, ce qui a conduit le directeur général de la Santé, qui assure un point d'information quotidien, à souligner à plusieurs reprises que la France ne connaît pas d'épidémie sur son territoire. Justement, il a également donné des nouvelles de ces 6 malades, toujours hospitalisés dans 3 hôpitaux français, à Bordeaux et Paris. Celui de Bordeaux va bien. 4 patients, tous d'origine chinoise, sont à l'hôpital Bichat à Paris. Il s'agit d'un couple de 30 et 31 ans, d'une femme de 50 ans et de son père de 80 ans. Les 3 premiers vont mieux, mais l'état du patient le plus âgé est plus inquiétant. Il est toujours en réanimation et son pronostic vital est toujours engagé. Le 6e malade diagnostiqué est un médecin français. Il est hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il n'a plus de fièvre, mais le virus est toujours présent. Depuis mercredi 5 février au matin, il reçoit un traitement expérimental à base de molécules parfois administrées ensemble qui ont fait leurs preuves contre le VIH, l'hépatite C, Ebola et le paludisme. Peu d'évolution donc pour l'instant dans l'Hexagone, alors que la Chine concentre presque tous les cas de décès de la maladie et se retrouve peu à peu coupée du monde. Les déplacements entre la France et la Chine sont de plus en plus rares. La compagnie aérienne Air France vient de l'annoncer. Il n'y aura pas de vol à destination de Shanghai et Pékin avant le 16 mars prochain. Air France KLM a fait savoir dans un communiqué qu'elle maintenait la suspension de ses vols en direction de la Chine jusqu'au 15 mars prochain inclus. Les opérations devraient donc reprendre à compter du 16 mars 2020 en fonction de l'évolution de la situation. Et puis on va finir par une information peu rassurante, mais qui semble importante alors que toute l'attention se focalise autour du coronavirus. Jeudi matin, Arnaud Fontanet, médecin épidémiologiste, était l'invité d'une émission de radio matinale de grande écoute. Il a estimé que le monde tel qu'il est favorisait les épidémies mondiales et que ce type de situation allait se reproduire et s'intensifier. Tous les 3 ans, on a une épidémie majeure, le SRAS, Ebola, Zika en 2015-2016. Avec la densité et la mobilité des populations, on va être amené à avoir de plus en plus de situations identiques, a-t-il dit sur les ondes de France Inter. Encore une bonne raison de mettre en pratique les mesures barrières contre la propagation des virus et plus largement de réfléchir sur nos modes de vie.